Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 12-45. À la une, ce dimanche, le port du masque est devenu obligatoire avec le coronavirus. Et entre masques à usage unique et masques en tissu réutilisable, les citoyens optent de plus en plus pour les masques réutilisables. Mais à quoi s'exposent ceux qui font ce choix? Restez en place pour le savoir. Le cinéma, encore appelé 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent encore à lui redonner ses lettres de noblesse. Une actrice nous explique comment dans cette édition. Et puis, une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les enfants. C'est le conte imagé, on en parle. Et on démarre par cette habitude que nous avons tous désormais de porter les masques de protection en toutes circonstances. Et parlons justement des masques, il y en a de plusieurs types. Les masques à usage unique et les masques en tissu réutilisable. Et entre les deux, le premier est pratique, coûteux et le second est écologique et économique. Entre les deux donc, le choix est vite fait. Nombreux sont les Béninois qui préfèrent en effet les masques de protection en tissu réutilisable aux masques à usage unique vendus en pharmacie. Mais à quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Explication. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables-là qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protège à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum 7 masques réutilisables. Parce que ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque, durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque, non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, d'accord, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser en fait le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les 7 jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage voilà, bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus.
Et on parle à présent du cinéma, encore appelé le 7e art. C'est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement d'une nation. Mais force est de constater qu'il est peu considéré en raison de nombreux facteurs. Et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abougouri est actrice. Elle nous parle ici du cinéma et de ses atouts pour le développement. Suivons plutôt. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Et ces dernières années, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui ces productions sont destinées y accorde peu d'intérêt. Et pour corriger le tir, de nouvelles stratégies se développent. Une nouvelle forme littéraire a donc vu le jour. C'est le conte imagé. Stanislas Linkman nous donne plus de détails. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Compter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture, comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture.
Hors de nos frontières à présent, plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima garde encore les stigmates du conflit malgré l'évolution de la ville. Hiroshima qui est désormais une ville en plein essor qui se souvient toujours de son passé douloureux. Découverte de cette ville en plein essor avec nos confrères de la RTS. Hiroshima, vendredi 13 mars 2020. Une ville en pleine croissance. Grandes avenues, gratte-ciel à perte de vue, tramway, magasins, lieux de commerce. Le tout offre l'image d'une vie active, un peuple debout face à son destin. Ici, rien n'indique le passé douloureux de Hiroshima. C'était le 6 août 1945, à 8h15. La bombe atomique est larguée dans cette partie du monde. Le bilan est atroce. Hiroshima réduite au néant. Premier bilan, 300 000 morts. Une page sombre de l'histoire du monde que rien ne pourra jamais effacer. Le drame est encore présent dans les esprits. Moto Yoshiro, petit-fils d'un témoin, son grand-père avait 3 ans lors de la guerre. Ça a été un choc pour mon grand-père. Mon arrière-grand-père a été tué lors de la guerre et d'autres membres de ma famille. Depuis lors, il n'arrive plus à parler à cause de ce qu'il a vu et vécu. Qui l'aurait cru? Hiroshima, encore plus forte. Une fierté née de la douleur d'un passé inoubliable. Jamais un drame n'aura fait autant de victimes en un temps record. Un épisode difficile qui a fait naître chez les victimes un sentiment de revanche et d'espoir qui a abouti à ce résultat. L'obscurité d'hier est devenue la belle d'aujourd'hui. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 12h45. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.